Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de jeu. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le tarot onirique de Tiro Marchetti et Lee Burstyn aux éditions Très Daniel. Donc c'est un tarot avec une structure de Rider-Waite, puisque les arcanes mineurs sont illustrés, vous allez le voir. D'ailleurs, je vous l'ai déjà un petit peu montré sur mon compte Instagram. Vous avez été nombreux à apprécier les illustrations, donc on va les voir, on va regarder un petit peu tout ça tout à l'heure. On va commencer par regarder le livret et je vous dirai à la fin ce que j'ai pensé du jeu et comment on peut l'utiliser. Alors, je vais vous lire déjà la petite présentation qui est faite au dos. Alors, d'aspect déjà, il arrive dans son boîtier cloche, très solide. La boîte est plutôt jolie. Hein, on a des illustrations qui sont reprises sur le côté. On a une roue astrologique. C'est très beau. Alors, ce coffret vous dévoile 83 cartes magnifiquement illustrées par Tiro Marchetti, représentant des images oniriques saisissantes qui jalonnent un voyage de profonde découverte intérieure. Ces arcanes ne se penchent pas sur les rêveries ou sur les fantasmes, mais bien sur les rêves à proprement parler, ceux qui vous emmènent dans un autre monde pendant votre sommeil. Et parce que les cartes de ce tarot nous rappellent les contes de fées, les mythes, les légendes, des personnes, des lieux et des objets qui nous sont familiers, elles apportent toujours une matière plus profonde et plus universelle que des fragments de nos rêves. Grâce au travail remarquable d'interprétation de Lee Burstyn, mêlant avec fluidité des éléments de la Kabbale, de la psychologie et de l'astrologie, vous approfondirez la symbolique et la signification de chaque carte au fil du livret. Donc effectivement, il y a 5 cartes en plus qu'un tarot traditionnel. Hein. Comme vous avez pu le remarquer, il y a 83 cartes, puisqu'il y a donc une carte nommée Arbre de Ville, reliée à la Kabbale, et puis il y a aussi 4 cartes, donc une supplémentaire pour chaque suite, hein, qu'on appelle palais. Vous allez le voir quand on va regarder les cartes une à une. Alors, on en revient au petit livret. Donc vous avez donc un livret en noir et blanc. C'est assez intéressant pour chaque carte. Je ne vais pas vous lire pour chaque carte, ça serait beaucoup trop long. Mais je vous lirai pour une carte quand même. On en prendra une. Parce que les interprétations sont vraiment très intéressantes. Alors comme c'est indiqué dans la présentation, pour les cartes, à chaque fois, vous avez donc également donc soit une référence à une planète, à un signe. Et aussi, pour les cartes majeures, les arcanes majeures, vous avez les lettres hébraïques, hein, les 22 lettres hébraïques. Et vous avez l'astrologie, donc vous avez à chaque fois une référence donc aux signes et aux planètes. C'est intéressant. Pour les arcanes mineures, on a également une référence par rapport aux éléments. Être intéressante. Donc c'est une autre approche, hein. C'est pour ça que c'est intéressant tout de même d'aller voir dans le livret, même si on connaît déjà le tarot, parce qu'il y a toujours des éléments supplémentaires. Il y a vraiment une approche assez différente des cartes, je trouve. Il y a d'autres moyens d'interpréter. De toute façon, à chaque fois qu'on découvre un nouveau tarot, on a aussi une autre façon de découvrir le tarot. La signification des lames, et je trouve que c'est toujours intéressant de regarder ce que l'auteur a voulu apporter. Et là, il y a une approche qui est différente. Moi, personnellement, je connaissais pas du tout les lettres hébraïques, donc c'est quelque chose qui est qui est nouveau pour moi. Je trouve que c'est un petit plus, c'est quelque chose d'intéressant. Et l'astrologie aussi, c'est pareil. J'ai une approche du tarot qui est très intuitive et du coup, ça me permet d'approfondir mes connaissances. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est l'introduction ici qui est faite où on reprend chaque arcane majeur et on nous détaille un petit peu plus ce qu'on appelle donc le voyage du fou. Donc c'est intéressant de voir le cheminement en fait de l'âme, du fou, de la carte 0 jusqu'au monde. Donc c'est assez intéressant. Ça aussi j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas beaucoup de méthodes de tirage de proposer parce que bon, ça reste un tarot, donc chacun après utilise ses tirages habituels selon ce qu'on veut en faire. Vous avez quand même un tirage qui est proposé avec un tirage de l'histoire. Une carte voilà, en 9 cartes, pardon. Donc ça peut être intéressant. C'est un tirage qu'on peut faire par exemple en forme de bilan, ça peut être un tirage annuel. Hein.
Donc vous avez donc une introduction aux arcanes, donc ce qu'on appelle le voyage du fou, et ensuite donc pour chaque carte, pardon, vous avez quand même pas mal de détails, et vous avez donc la signification de la lettre hébraïque, la signification en référence avec l'astrologie, donc le signe ou la planète. Donc ça c'est pour les majeurs. Ensuite vous avez une petite présentation des lames mineures. Donc avec les éléments, donc le bâton feu, les épées l'air, les coupes l'eau, le denier la terre. Et vous avez donc à chaque fois pareil une signification avec l'astrologie. Voilà. Donc c'est très détaillé hein, pour tous ceux qui ont envie d'approfondir ça, le lien entre la Kabbale et puis l'astrologie aussi avec le tarot, c'est très intéressant. Ça va vraiment très très loin. Il y a beaucoup de détails. Donc voilà pour le petit livret. Donc par rapport à la carte supplémentaire, alors elle est ici, elle est voilà. Donc c'est l'arbre de vie hein, avec les séphirotes, avec les sentiers, donc ils reprennent donc les 22 sentiers qui font référence aux 22 arcanes majeures. Donc ensuite, au niveau des cartes, alors je les ai classées, hein, je les ai mises rangées par suite. On va regarder un petit peu la qualité des cartes. Donc c'est un joli jeu, vous voyez, les lames sont dorées. La qualité est bonne, elles sont agréables à mélanger. Le dos est très joli, j'ai beaucoup aimé le dos aussi, je le trouve vraiment très très bien. On retrouve hein, les couleurs, les tons qu'il utilise. Hein. Il a créé un petit le normand qui est très célèbre. Hein, les rêves, pardon. Non, c'est pas ça. Si, oh, je sais plus. Je me souviens plus du nom, j'ai oublié. Ça doit être les rêves enchantés, c'est ça ouais, les rêves enchantés. Oui, il me semble que c'est ça, les rêves ou les rêves enchantés. Bon, on retrouve un petit peu cette voilà, ça touche, hein, la touche de l'illustrateur. Hein. Ensuite, on va passer donc aux petites cartes. Je vais faire un petit peu de place pour être à l'aise. On va laisser l'arbre de vie ici. Donc il y a une sorte de marge. Alors c'est pas vraiment une marge, mais il y a quand même voilà un petit encadré, je dirais noir ici. Hein, que vous pouvez retrouver sur chaque carte. Vous avez donc les références en haut, le numéro de la carte avec le nom ici en bas. Hein. Donc là on a le fou, le magicien. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, la foi pour le hiérophante, le pape dans le tarot de Marseille, les amoureux, le chariot, la force. Il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de choses à dire. Je trouve que les cartes, les majeures sont très, en tout cas me plaisent beaucoup. La roue, la justice, l'homme suspendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour,
l'étoile, la lune, le jugement, le soleil, et le monde, où on retrouve le fou, qui termine son voyage. Ainsi que les 4 éléments, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de détails. Donc par rapport aux cartes supplémentaires, donc pour chaque suite, vous retrouvez ce qu'on appelle donc une carte avec le palais, donc palais de coupe, etc., qui représente un petit peu l'élément en lui-même. Donc vous pouvez soit les utiliser tels que, vous pouvez les retirer, c'est vraiment très, très propre à chacun. Hein, ça permet d'avoir une idée de là où on se situe en fait. Hein. Donc là par exemple pour les coupes, donc palais de coupe, donc je vais peut-être vous les montrer un petit peu plus brièvement. Donc là pour les coupes, vous avez l'élément qui est représenté, de coupe, donc on retrouve les signes associés. Donc ensuite, on a les cartes de cour, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc ensuite, on passe au palais d'épée. Donc l'as, qui est repris d'ailleurs sur le coffret, le 2, le 3, le 7 d'épée, le 8, et les cartes de cour, valet, cavalier, la reine d'épée et le roi d'épée. Donc ensuite, le palais de denier, l'as, le 2. Donc les personnages sont souvent nus, homme ou femme. Le 5. Et les cartes de cour. Voilà. Et enfin, donc, le palais de bâton, les bâtons. Le 8, le 9. Et les cartes de cour. Voilà. Bon, on retrouve bien à son style. Hein. Ça ressemble, je trouve, effectivement, oui, au style qu'on peut retrouver dans le petit Lenormand qu'il a créé. Il a créé d'ailleurs, je crois, d'autres tarots aussi. Donc voilà pour ce tarot. Alors personnellement, je connais pas assez bien les correspondances avec l'astrologie et avec la Kabbale pour l'utiliser tel que. Donc je pense que c'est un jeu que je vais utiliser comme j'en ai l'habitude de l'utiliser finalement. Et par contre, je tiendrai compte quand même des messages supplémentaires que je trouve intéressants dans le jeu. Après, au niveau des illustrations, je suis plus fan
Voilà, j'ai une préférence quand même pour les arcanes majeures. Je trouve que pour les mineurs, j'aurais aimé plus vu que c'est une structure Rider-Waite, j'aurais aimé peut-être plus de détails. C'est vrai que pour quelqu'un qui connaît pas beaucoup la signification des cartes, il y a peut-être moins d'évidence pour certaines. Certaines sont très faciles, surtout quand on travaille à l'intuitif, et puis pour d'autres, un peu moins, je trouve. Voilà, c'est peut-être le bémol du jeu. Mais pour quelqu'un qui connaît déjà bien le tarot, bon, il n'y a pas de souci. Hein. Ce que je voulais faire, c'était voilà, vous prendre une petite carte. Alors, on va peut-être prendre une carte, une lame majeure à ce moment-là. On va prendre le monde. On va prendre le monde. Et puis je vais vous lire hein, dans le livret. Donc le monde, l'éveil, la réalisation, l'accomplissement qui est en même temps un nouveau commencement, voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Quelque chose qui paraissait inepte et maintenant considéré comme profond. Être insensible aux injustices de la vie, danser sur les limites. Ici, le voyage du fou touche enfin à sa fin. L'éveil ultime qu'il a atteint est bien sûr inimaginable pour nous, simples mortels. Néanmoins, nous pouvons l'utiliser comme un symbole de l'accomplissement et de la prise de conscience que nous avons obtenu dans notre vie, aussi fugitive soit-il. En tant que carte finale de la suite, elle symbolise naturellement ce qui s'achève et ce qui est accompli. Nous voyons le fou dans la même position que sur la carte numéro 0. Ce qui semblait alors une posture ridicule peut à présent être considéré sous un autre éclairage. D'un geste théâtral, le magicien révèle sous nos yeux émerveillés ces miracles qu'à la carte 0, nous avons pris pour des vœux pieux. Leur potentiel de réalisation était bien sûr présent dès le début, mais sans les expériences fournies par les cartes intermédiaires. Nous n'étions pas en mesure de le voir. Et ce sont ces expériences qui ont permis au fou de faire sortir du chapeau légendaire du magicien. Le légendaire lapin du magicien. La terre que le fou portait dans ses mains enfermée dans une boule de cristal est devenue gigantesque et porte à présent le fou en son sein, tout en étant protégé par le cadre en or. Les 4 éléments sont visibles dans les 4 coins de la carte, le feu, la terre, l'eau et l'air. Ce sont ces 4 mêmes éléments qui sont symbolisés par le bâton, le denier, la coupe et l'épée sur la carte du magicien et qui forment les 4 suites des arcanes mineurs. Ici, on peut voir la réalité derrière les symboles ou les symboles traduits en objets concrets. Sur la carte du monde, notre vision est si vaste que nous n'avons plus besoin des symboles. Nous voyons au contraire la réalité telle qu'elle est. L'intégration des éléments suggère également que l'éveil ultime n'implique pas d'être littéralement propulsé dans les airs, comme la femme sur la carte du jugement, ni de se volatiliser aux yeux de son entourage. Au contraire, l'éveil nous ramène à la réalité du quotidien. Nous sommes tels qu'autrefois, si ce n'est cette subtile et indescriptible différence, où peut reprendre ce proverbe zen. Avant l'éveil, va couper du bois et porter de l'eau. Après l'éveil, va couper du bois et porter de l'eau. La Terre fait à nouveau écho aux nombreux cercles transformateurs que l'on a pu voir sur les cartes précédentes. C'est un signe supplémentaire que l'éveil ne nous propulse pas dans les nuages au sommet du mont Olympe, mais qu'il nous ramène simplement à la vie terrestre au quotidien. En même temps, cela nous rappelle la vision de la carte du jugement qui nous encourageait à élargir le sens du soi au-delà de l'individuel pour embrasser l'universel. Le fou est entouré d'un cadre métallique complexe. On considère souvent que celui qui a vraiment atteint l'éveil est protégé ou immunisé contre la fronde et les flèches de la fortune outrageante. La tempête peut faire rage, le feu peut se propager, le sage reste en sécurité grâce à la conscience que la partie la plus profonde de son être ne se repose pas sur le corps physique pour exister. Si le cadre métallique protège le fou, et sur la terre, il peut aussi être considéré comme un facteur limitant qu'il restreint. L'éveil consiste également à comprendre que l'on ne peut pas tout faire. Une personne véritablement éveillée fait ce qu'elle peut dans les limites que lui donne la vie. C'est ce que le spécialiste du tarot Marie Greer nomme danser sur ses limites. La forme circulaire rappelle celle d'un œuf. Nous avenons aussi à comprendre que le fou ayant atteint l'éveil sans limite n'est rien de plus qu'un embryon qui finira par éclore et entamera alors un nouveau voyage avec la carte du fou. C'est ainsi que le voyage continue indéfiniment, telle une spirale se déroulant toujours plus loin,
et toujours plus haut à travers les étapes successives de l'existence et de la conscience, comme ce cadre circulaire qui n'a ni début ni fin, mais qui forme une boucle sans fin. Le cercle rappelle encore la signature numéraire du fou, le 0, qui, comme nous le voyons à présent, est le symbole du rien et en même temps de tous les potentiels. Donc la lettre hébraïque, Tav, signifie le sceau ou la signature. L'univers décerne son diplôme, y apporte son sceau. Et en astrologie, c'est Saturne qui est la planète de la restriction. Donc voilà pour les messages. Donc c'est très détaillé, c'est très spirituel, c'est un tarot qui mérite vraiment d'y passer du temps parce que le livret mérite une lecture approfondie. Il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, notamment par rapport aux correspondances en lien avec la Kabbale et l'astrologie, hein, voilà. Donc c'est quand même un tarot voilà, qui est très 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 complet, hein, il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait de par les auteurs. Donc voilà les amis pour cette présentation, j'espère que le jeu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.